Alors je souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les habitués. Il y a peut-être aussi des vacanciers parmi nous. Que Seigneur vous bénisse si vous êtes en vacances, que vous puissiez profiter de notre belle région du Limousin. Et puis vraiment bienvenue, que chacun se sente à l'aise. Ici, nous, on est en famille et nous aimons garder cette atmosphère détendue, familiale, où on peut se faire des bisous, on peut s'encourager, on peut se taper sur l'épaule, on peut faire des blagues, on peut ramener des prunes pour les frères et sœurs. Enfin voilà, on aime bien garder et on cultive cette atmosphère parce que on est ensemble et nous voulons être une famille. Et nous ne voulons pas que ce soit simplement un mot, mais que ce soit vraiment quelque chose qui se concrétise chaque jour, en tout cas à chaque fois qu'on se voit. Alors du coup, voilà le message, voilà le moment de passer au message. Et vous savez ce que je me dis à chaque fois après un temps de break comme ça? Vous avez trouvé ça bizarre, hein? Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis pasteur, plus de 10 ans que régulièrement, peut-être pas tous les dimanches, mais très très régulièrement, où j'apporte des messages. Mais à chaque fois, après chaque break comme ça de 2-3 semaines, vous savez ce que je me dis? Je me dis toujours, est-ce que tu vas y arriver, Julien? Est-ce que tu vas arriver à prêcher? Est-ce que tu vas arriver à partager ce que tu as sur ton cœur? Alors peut-être ça vous semble bizarre. Moi aussi, des fois, je me dis, mais Julien, t'es nul quand même, tu sais le faire. C'est vrai que je sais le faire, mais je me dis quelque part, c'est bien, je m'encourage. Julien, écoute, je t'encourage. C'est bien de penser ça, parce que le jour où on pense qu'on est tellement bon, tellement meilleur, tellement qu'on n'a pas besoin du Seigneur, bah c'est là qu'on est en danger. Et quelque part, j'aime pas cultiver volontairement cette pensée, mais c'est quelque chose que je vous partage et des fois je me dis, mais est-ce que je vais y arriver à prêcher, à bien parler? Alors vous me connaissez maintenant, vous savez que je fais des fautes très régulièrement de grammaire, d'orthographe, etc. Mais comme on est en famille, c'est pas très grave, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que je vais y arriver ou surtout est-ce que je vais arriver à saisir la pensée du Seigneur? Et est-ce que je vais réussir à partager ce que le Seigneur aimerait que nous puissions partager ensemble? Alors c'est toujours pour moi un grand saut dans le vide comme ça, c'est jamais évident. Mais Dieu est un Dieu de grâce et moi je compte sur sa grâce à lui, je compte sur sa capacité. Et du coup, le thème que j'aimerais développer ce dimanche, mais on va tourner dessus pendant quelques dimanches, c'est très simple. Julien, normalement, il nous a fait un beau travail, voilà. Le thème de cette série de messages, ça va être « Écoutons Paul », l'apôtre Paul. Et Cathy m'a dit ce matin, pourquoi t'as pas dit « Écoutons Julien » ? Parce que si je disais ça, franchement, ça ne serait pas... Vous voyez ? Mais écoutons Paul. Paul, l'apôtre Paul. Il a écrit une bonne partie de la Bible. C'est lui qui a, par ses écrits, d'une certaine manière, structuré aussi l'Église qui était naissante dans différents endroits du monde, dans différents contextes. Et ce qui est valable pour certaines églises, peut-être toutes les églises de l'époque, vous savez que les épîtres qui ont été écrites aux Romains, aux Philippiens, aux Corinthiens, sont adressées à des églises en particulier, dans un contexte en particulier. Mais ces contextes, on peut les retrouver aussi à notre époque. Alors l'idée, c'est d'écouter Paul parce que je pense qu'il est plein de sagesse, rempli de la sagesse divine pour nous aider peut-être aussi à aller plus loin. Alors, je vous propose de prendre votre Bible, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, mettez-vous à côté d'un chrétien pour pouvoir suivre. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais faite, celle-là. 1 Corinthiens, on va lire le chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, les 13 premiers versets. « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements
leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes d'ailleurs. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Je disais tout à l'heure que cette épître, Paul s'adresse à l'église qui se trouve à Corinthe. Donc c'est un contexte d'église où a priori il n'y a pas de juifs, ou pas beaucoup. Un contexte où ça se passe en Europe, et les commentateurs, les historiens, lorsqu'ils parlent de l'église qui se trouve là-bas, ils se disent « Oh là là, cette église est quelque peu déviante dans bien des aspects. Au niveau des mœurs, au niveau de... Elle est très rebelle, en tout cas. Et je me suis posé la question si cette église de Corinthe pourrait avoir quelques similitudes avec notre église d'aujourd'hui, l'église du 21e siècle. L'église ici à Limoges, 11 avenue Émile Labussière. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis posé la question si on pouvait avoir les mêmes aspects que cette église. Et vous voulez que je vous donne la réponse ? Oui, je vous donne la réponse. Oui, je pense que dans certains aspects, on peut avoir quelques similitudes dans notre fonctionnement en tant qu'église, mais fonctionnement en tant que chrétiens qui fréquentons l'église. Vous savez, moi, comme je disais tout à l'heure, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je suis pasteur. Et avant d'être pasteur, j'aimais le Seigneur. Maintenant, je suis pasteur, j'aime le Seigneur toujours. Mais je pense qu'avant d'être de l'autre côté de la barrière, j'étais plein d'illusions. Déjà, je croyais, parce que j'étais jeune, j'étais beau gosse, et que j'aimais le Seigneur, et que le Seigneur était tout puissant, que j'allais me mettre en route, et puis le réveil allait arriver juste après moi, évidemment. Et que les démons n'avaient qu'à bien se tenir, parce que Julien Marié débarquait. Bon, le Seigneur a ouvert mes yeux, c'est un Dieu de grâce. Il m'a sorti de ces illusions, et puis une autre illusion que j'avais, c'était que à l'église, et oui, je crois que j'ai cru ça, que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Que, évidemment, il y avait ce qui se passait le dimanche à l'église, toutes les paillettes, toutes les belles louanges, toutes les belles attitudes, tous les beaux sourires. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, etc., etc. Moi, d'une certaine manière, sans trop y réfléchir, je croyais que c'était pareil à la maison. Je pensais que ce qui se passait le dimanche matin à l'église était la même chose à la maison. Et maintenant, au bout de plus de 10 ans, voilà, je sais que c'est pas vrai. Et je ne jette la pierre à personne, bien entendu. Je sais qu'on est tous en marche, je sais qu'on est tous en lutte, et que souvent le dimanche, c'est pas forcément qu'on veut montrer une facette, c'est pas forcément qu'on est hypocrite. On aspire à vivre l'amour, on aspire à être bien, on aspire à louer le Seigneur. Mais tous les jours, c'est difficile. Et j'ai remarqué depuis plus d'une dizaine d'années maintenant que des fois, dans les fonctionnements des uns et des autres, ma femme dit toujours, on ne sait jamais ce qui se passe quand les portes sont fermées. Et des fois, j'ai la possibilité de pouvoir entrouvrir un peu les portes et je remarque que ce n'est pas forcément cool tout ce qui peut se passer à la maison et que les uns et les autres ont des luttes et peut-être que des fois, dans certains aspects, on pourrait être assez proche de ce qui se passe à Corinthe, mais aussi dans les autres églises. C'est juste pour dire ça, si jamais vous pensiez que vous n'étiez pas concerné par le message de ce matin. D'ailleurs, c'est marrant de voir que le texte commence en disant « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères, après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée, etc., etc. » Alors vous allez me dire, il y a un truc qui ne va pas dans ce texte, c'est que Paul s'adresse donc à des Grecs, à des gens qui ne sont pas juifs, et puis il leur parle de leurs ancêtres qui ont marché en suivant la nuée, qui ont traversé la mer, etc. Et là, on a envie de dire à Paul, mais t'as pas compris que nos ancêtres, c'est comme vous, mes frères et sœurs, qui êtes issus de l'immigration, qui avez grandi en Afrique ou je ne sais où, qu'on vous dit vos ancêtres les Gaulois. Vous dites, oh, il y a un problème. C'est un peu la même chose. Paul est en train de leur dire, souvenez-vous que vos ancêtres ont marché de telle et telle manière. Et puis celui qui avait un peu de graines ou qui avait un peu de répartie, il aurait pu dire à Paul, oh, t'as pas compris que c'est pas nos ancêtres, les Juifs, nous on est des Grecs, nous on raisonne, nous on a telle culture, etc. Et pourtant, Paul est en train de dire quelque chose juste dans cette petite phrase. Romains chapitre 11, verset 17. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui par ton origine païenne
étaient comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ce texte nous dit que nous païens, nous grecs, nous français, nous gaulois, nous africains, qui ne sommes pas juifs, par le sacrifice de Jésus, nous sommes greffés aussi à l'héritage des juifs. Donc, nous pouvons en conclure que les juifs sont aussi nos ancêtres, ou au moins nos ancêtres d'un point de vue spirituel. Et ce texte est là, Paul l'adresse à cette église aux Corinthiens, et nous savons maintenant que nous sommes aussi concernés, et il dit des choses très importantes. Il dit, souvenez-vous, n'oubliez pas ce qu'ont vécu vos ancêtres. Et qu'est-ce qu'ont vécu les ancêtres? Ils ont été guidés par la nuée. Vous connaissez ce texte? On retrouve tous ces textes-là dans l'Exode. Comme c'est les vacances, je vous fais la grâce de ne pas les lire, mais vous les lirez à la maison. C'est vos devoirs de vacances. Tous ces textes-là sont dans l'Exode. Et puis, il y a cette nuée qui est là. C'est le GPS de l'époque qui guide le peuple hébreu dans le désert. La nuée va dans un sens, le peuple suit, elle va dans un autre sens, etc., etc. Quelque chose de miraculeux. Est-ce que les uns les autres ont déjà été guidés par une nuée ou par quelque chose comme ça, ou un signe particulier comme ça dans le ciel? Personne? C'est vraiment des mauvais chrétiens. Je plaisante. On est en famille, rappelez-vous. Je fais des fausses blagues des fois. Du coup, miraculeusement guidés par Dieu. Ils ont vécu le surnaturel de Dieu. Et puis après, il y a cette histoire où ils ont traversé la mer. Il est question, ça fait référence à la fameuse mer Rouge qui est ouverte en deux par Moïse. Moïse qui quitte l'Égypte avec le peuple que Dieu lui a demandé de ramener avec lui. Et puis voilà qu'un obstacle se présente devant eux. La mer est là. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il se dégonfle pas, si je peux dire comme ça. Dieu lui a dit qu'il allait s'en sortir. Alors Dieu lui dit, prends ton bâton. Et puis, la mer va s'ouvrir devant toi. Tu traverseras, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois que tu auras traversé, la mer se refermera. Normal. On a tous vécu quelque chose comme ça. Vous avez déjà essayé devant la Vienne, je suis sûr, vers Île, par là. Oh, j'ai pas envie de me mouiller ce matin. Est-ce que ça peut s'ouvrir devant moi? Évidemment, c'est quelque chose de miraculeux. Et qu'est-ce que disait simplement le peuple à cette époque, au moment où la mer s'est ouverte devant eux? Qu'est-ce qu'ils devaient dire? Waouh! Gloire à Dieu! Faire monter de leur cœur toutes les louanges, toute la reconnaissance. Et puis voilà qu'ils traversent la mer, et puis que les Égyptiens sont juste derrière, et puis qu'ils vont leur faire la misère. Et puis là, de la louange, de la gloire à Dieu, ils se disent, ah, mais on va tous mourir. On a traversé la mer, mais on va mourir, il y a encore les Égyptiens. Et puis là, Dieu referme la mer, et les Égyptiens sont anéantis. Et là, ils ont à nouveau loué le Seigneur. Vous avez remarqué que des fois, dans nos émotions, on peut être là, et puis on peut être là. 2 minutes après, oh Seigneur, je te loue. Ascenseur émotionnel, oh mais t'as oublié telle chose. Tu m'as guéri, mais comment je vais faire maintenant pour cette situation? On peut être comme ça. Alors tout ça, le texte ne nous le dit pas, mais je suppose qu'il en était peut-être comme ça. Et puis après, ils ont mangé la nourriture. Ils ont, d'une certaine manière, vécu la grâce de Dieu parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il y avait ces cailles qui étaient dans le désert. Il y avait cette manne qui arrivait tous les matins. Et Dieu a été fidèle, il les a nourris, et c'est quelque chose de miraculeux. Vous relirez ces textes-là, et puis même cette manne, à un moment donné, ils en ont marre de manger de la manne. Dieu intervient, Dieu leur donne à manger, Dieu prend soin d'eux, Dieu fait un miracle, et puis ils en ont marre. Ok? Ça nous donne déjà un indice sur la suite. Qu'est-ce que nous dit le texte? Souvenez-vous que vos ancêtres ont vécu toutes ces choses-là, mais après ils sont tombés. Et le texte nous dit qu'ils sont morts dans le désert. Je partage juste une pensée ce matin, c'est la suivante. C'est que le désert est quelque chose que Dieu utilise pour nous parler. Vous avez vécu des déserts, vous vivez des déserts, vous allez vivre des déserts bientôt. Merci Seigneur, il est un Dieu de grâce et dans le désert, il va se révéler à vous. Il va vous faire progresser et le but de Dieu, c'est qu'au travers de ce désert, nous ressortions vainqueurs de ce désert. Et le diable a une autre stratégie. Il voit le désert. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on meure dans ce désert. C'est que la difficulté arrive, qu'on se plaigne encore, jusqu'à finir par y mourir complètement. Souvenez-vous de vos ancêtres qui ont vécu le miraculeux, qui avaient cette relation très proche avec Dieu, mais qui sont quand même morts dans le désert. Lors des prochains dimanches, nous réfléchirons davantage sur ce qu'ils ont laissé prendre place dans leur vie pour qu'ils puissent en fait mourir dans le désert.
ce qu'ils ont laissé dans leur vie pour que le diable, d'une certaine manière, ait des droits pour les anéantir dans le désert. Souvenez-vous, 2 choses. Dieu veut que tu sois victorieux dans ton désert. On l'a dit en début de culte, il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Pas un bonheur selon ce que nous on imagine, des fois ça passe par des routes qu'on n'aurait pas empruntées, mais c'est le meilleur pour nous. Et le diable, lui, veut nous détruire. Il ne vient, le voleur nous dit, la parole de Dieu, qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le plan du diable. Alors comment comment ça se fait-il? C'est le retour des vacances. Comment est-ce possible, chers frères et sœurs, que ces Hébreux qui ont expérimenté le miracle, et si je peux dire comme ça, il n'y a pas de petits ou de grands miracles, mais là c'est des miracles de compétition. La mer qui s'ouvre en 2, la nuée qui les guide, et puis Dieu fait jaillir la nourriture dans le désert. Quelque chose de vraiment formidable et vraiment quelque chose de miraculeux. Comment ces Hébreux ont-ils pu passer à côté du plan de Dieu? Avez-vous déjà vécu des miracles? Oui? 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 6. Bon. On a tous vécu des miracles. Je m'étais dit, Julien, tu vas leur poser la question, et à mon avis, il n'y en aura que 1 ou 2 qui diront oui. Donc ça sera l'occasion de leur rappeler quelque chose. On attend souvent des miracles, des choses formidables. Que la mer s'ouvre en 2, la nuée, des choses comme ça, qu'un éclair se jaillisse dans le ciel au moment où j'annonce la parole de Dieu et des choses comme ça. Et puis on oublie des fois de regarder avec un regard différent. Et si on s'arrête un peu, on peut réaliser qu'on a vécu tous le plus grand des miracles possibles. C'est lequel? C'est que nous étions tous perdus. C'est que nous devions tous mourir. C'est que nous étions appelés à la condamnation éternelle. Mais que Dieu, premier miracle, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Il nous a tellement aimés, et ça c'est déjà un miracle. Il a envoyé Jésus, mourir pour chacun de nous, afin que nous puissions être sauvés par lui. Nous sommes sauvés, deuxième miracle, et il fait de nous ses enfants. C'est ce que nous a rappelé la parole ce matin. Et je ne suis plus un orphelin, je ne suis plus un pécheur, je suis une nouvelle créature. Un grand miracle. Et vous savez ce qui s'est passé certainement pour ces Hébreux? C'est qu'ils se sont habitués au miracle. Ils se sont habitués, puis après ils ont peut-être imaginé que c'était normal. Que quelque part ça leur était dû. D'ailleurs, quand on voit, relisez les textes dans l'Exode, je me demande s'il n'y avait pas quelques Français qui se battaient en duel d'ailleurs. Dans la manière où ils sont à râler, à critiquer, et puis ça va pas, alors ils vont parler mal de Moïse. Oui, de toute façon, Moïse, c'est un leader en carton, là, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous a choisi celui-là? Donc je soupçonne qu'il y a quelques Français donc, dans ce lot-là. Ils se sont habitués au miracle, ils ont cru que c'était normal. Ils ont oublié de s'arrêter et de réfléchir à ce que Dieu avait fait. Et voyez-vous, ça nous arrive souvent. On dénigre, on s'habitue. C'est bien de se rappeler que ce que nous vivons avec Dieu, la relation que nous avons avec lui, est de l'ordre du miraculeux. Qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ça, et que ça ne dépend pas de nous. Et des fois, nous louons le Seigneur et nous exigeons. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, mais je veux. Et j'exige ce miracle, et je veux telle et telle chose, mais on oublie déjà tout ce qu'il nous a donné. On est comme blasé, on est habitué, et on revendique. Et plus on revendique, plus on s'appuie sur ce qu'on veut, sur ce qui nous manque, sur nos désarrois, nos peurs, etc. Et on demande des miracles, mais Dieu a déjà agi puissamment. J'ai écouté là, pendant mon retour des vacances. Du coup, vous posez peut-être la question pourquoi Anne-Lise n'est pas là. Elle est restée chez sa mère. Elle est restée chez sa mère à Marseille. Du coup, j'étais tout seul dans la voiture pour rentrer et puis pour écouter, passer le temps. J'écoutais je ne sais pas si c'était le message de dimanche dernier ou autre, de Samuel Peter Schmidt, de La Porte Ouverte. Et puis, il rappelait cette histoire de Caïn et Abel, lors du sacrifice. Vous connaissez l'histoire.
Puis il a développé quelque chose que je ne me souviens pas avoir entendu un jour, mais je me suis dit c'est tellement juste. Et il est question de Caïn et Abel qui apportent leurs offrandes. L'un, l'offrande est agréée, et l'autre, l'offrande n'est pas agréée. Et souvent, ce qu'on développe comme idée, c'est que l'un a donné de tout son cœur, et l'autre n'a pas donné de tout son cœur, et puis qu'il l'a fait certainement vite fait. C'est une interprétation, mais si on relit le texte, en fait, le texte ne précise rien. Alors du coup, ça sous-entend que Dieu agrée l'offrande de l'un, mais pas celle de l'autre, et la réponse est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Nous, dans notre héritage grec, on va crier l'injustice. Pourquoi les différences ? Pourquoi lui, il est accepté ? Pourquoi l'autre n'est pas accepté ? Mais la vérité, c'est que Dieu est Dieu. Et que Dieu, dans sa manière d'agir, fera toujours ce qu'il veut. Que ça nous semble juste ou pas juste. Lui sera toujours juste en fonction de ce qu'il a décidé. Et c'est ce que rappelait le message. Je vous encourage à aller l'écouter, je ne sais plus le titre. Demandez à Marie-Agnès, ça doit savoir. Voilà. Mais entrer dans sa destinée, voilà. Mais j'ai trouvé ça tout à fait pertinent parce que Dieu est Dieu. Et tout ce qu'il fait est parfait. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et quelque part, dans l'attitude de Caïn et Abel, l'un a plu à Dieu, l'autre, on ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas, il a cru, l'espace d'un instant, que Dieu devait lui rendre des comptes. Alors il était énervé, il n'était pas content. Et Dieu lui dit, maîtrise, domine sur ton péché. Mais Dieu est Dieu, et il a toujours le dernier mot. Alors nous attendons des miracles, mais nous oublions de nous souvenir de quelle manière Dieu est intervenu dans notre vie déjà. C'est un exercice que nous devrions faire très souvent. On a parlé du désert, on vit tous des déserts. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert ? C'est que Dieu veut nous parler, mais le diable vient nous montrer la grandeur du désert pour que nous oublions Dieu, que nous oublions la fidélité de Dieu. Vous savez, ce que je vous partage là, c'est quelque chose que moi je vis personnellement en ce moment. On parlait de désert et comme j'ai dit tout à l'heure, on est en famille, donc j'ai pas de souci pour moi de me livrer et de partager un peu ce que je peux vivre aussi. Et ça me paraît plus crédible au moins que de parler de théorie. Mais vous savez que mon père est malade depuis quelques années maintenant, enfin depuis au moins 2 ans. Et puis donc j'ai dû monter plusieurs fois là parce que du coup ça va plus du tout. Il est aujourd'hui, c'est même plus l'ombre de ce qu'il a été. C'est une poupée de chiffon, il peut plus bouger aucunement, etc. Et évidemment, on prie. Ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, beaucoup de monde prie. Et puis évidemment, on demande le miracle. Où est le miracle ? Et puis en priant comme ça, en regardant le désarroi dans lequel notre famille se trouve, et mon père qui a toute son intelligence, tout son cerveau, c'est juste son corps qui ne peut plus répondre. C'est juste terrible. Et même les yeux maintenant ont du mal à bouger. En tout cas, c'est... Et vous savez ce qui se passe ? C'est qu'on prie pour ça, et puis on contemple cette maladie, et puis on demande à Dieu d'agir, et puis Dieu fait toujours ce qu'il veut. Il est Dieu. Il peut guérir. Quels sont ses plans ? Ce n'est pas ses plans. J'assure que si Dieu m'avait dit je vais agir de telle manière, ma foi serait indestructible. Mais Dieu dit rien. Et dans tout ça, il nous rappelle qu'il est Dieu. Et que nous, on ne sait pas mieux que lui. Et puis, on est là, on prie. Et puis si on focalise sur ça, on aurait presque envie de dire « Mais Dieu nous a oubliés. » Ou « Il n'existe pas. » Ou « Il n'est pas juste. » Pourquoi est-ce que mon père vit ça et pas d'autres ? Pourquoi est-ce que les autres vivent ça aussi ? C'est souvent ce qui peut monter. Pourquoi est-ce que mon père est malade alors qu'il a toujours été en bonne santé ? Il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu. Bon, il ne faisait pas trop de sport, mais il était à peu près en bonne santé. Il n'a jamais été malade. Pourquoi ? Pourquoi vivre ça aujourd'hui ? Et toutes ces questions sont là, toutes ces réflexions sont là, et tant qu'elles sont là, vous savez ce qui se passe ? C'est qu'on oublie la grandeur de Dieu. On oublie que Dieu a déjà fait le plus grand miracle dans sa vie, c'est de l'avoir rencontré, d'avoir changé son identité. Un des miracles aussi, c'est pendant toutes ces années, de lui avoir permis d'être en bonne santé. Et c'est tellement flagrant face à cette maladie, parce que tout nous est dû, n'est-ce pas ? Je lève le bras, ça bouge, c'est génial.
Je respire comme je veux, je souffle comme je veux, je saute si j'ai envie, et c'est juste le normal. Mais quand ça, c'est plus possible. Quand juste bouger son petit doigt ou sa main, c'est plus possible. C'est là qu'on réalise toute la grâce de Dieu. Et ce qui nous paraît légitime, juste normal, c'est juste un miracle de Dieu dans notre vie. Et nous oublions, et nous vivons comme si tout nous était dû. Alors dans ces moments de désert, Dieu veut se révéler, pas comme on imagine. Parce que dans le désert que moi je suis en train de vivre, j'aimerais que Dieu, miraculeusement, touche mon père. Et puis là, je dirais, ah, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Mais lui, peut-être, et certainement, a-t-il décidé d'agir autrement. Pour nous parler, pour nous rappeler que les moindres aspects de notre vie, ou de la vie de mon père, sont liés à sa grâce. Et le problème, c'est qu'on oublie, on pense, on décide, on agit. Et Dieu est là, et c'est lui qui permet qu'on puisse vivre tout cela. Alors, c'est un message de rentrée, le message est terminé. J'aimerais juste nous encourager. Il y aura la suite du message la semaine prochaine. J'aimerais juste nous encourager tous à réfléchir. Réfléchir à quoi ? Bonjour princesse. Bonjour. Moi je fais ma vie, il n'y a pas de souci. On est là. J'aimerais juste nous encourager à réfléchir. Arrêter de courir dans notre vie. Arrêter de réclamer encore et encore. Mais souvenons-nous, et c'est un travail à faire, souvenons-nous et écoutons. Vous connaissez ce psaume où Dieu dit à Israël, écoute, écoute Israël. Écoute, Église de Limoges. Réfléchis, cherche et rappelle-toi toutes les grâces de Dieu dans ta vie. Parce que c'est ce qui va nous garder près de lui. C'est ce qui va nous permettre de sortir victorieux du désert. Souviens-toi de quelle manière Dieu a été fidèle. Souviens-toi de quelle manière Dieu est fidèle tous les jours. Souviens-toi du souffle de vie en toi. Souviens-toi de la bonne santé. Souviens-toi du toit au-dessus de ta tête. Souviens-toi que tu as de quoi manger tous les jours. Souviens-toi de toutes les bénédictions, de tout ce que Dieu t'accorde. Souviens-toi que tout n'est que grâce. Souviens-toi que tout dépend de Dieu, qu'il est l'auteur de toutes choses, qu'il est celui qui tient ta vie, il est celui qui tient ta vie dans sa main. Arrêtons-nous pendant ce moment propice de vacances et gardons tout ça dans nos cœurs. Ne soyons pas de ceux qui nous sont dominés par les pensées, par la grandeur de l'épreuve et du désert. Et rappelons-nous qui est Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Que je le dise, que je ne le dise pas, que je le proclame, que je le garde pour moi, tu es Dieu. Rien ne peut changer ce fait. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Tes pensées sont parfaites, tes plans sont parfaits. Ils dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Ensemble, Seigneur, nous voulons nous souvenir de quelle manière tu es Dieu dans notre vie, de quelle manière tu as été Dieu, de quelle manière tu seras Dieu dans notre vie. Merci pour toutes tes grâces, toutes celles que nous saisissons avec notre esprit, toutes celles qui nous échappent. Merci, merci Seigneur. Aide-nous Seigneur, tout au long de cette semaine et de notre vie à cultiver et changer notre état d'esprit. Rien ne nous est dû, rien n'est normal, tout n'est que grâce. Merci pour le miracle dans notre vie. Merci pour notre identité. Merci parce que nous sommes de nouvelles créatures. Merci parce que la vie éternelle nous est réservée. Merci. Jésus, que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Amen.